Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de pinceaux. Les pinceaux peuvent être compliqués à choisir. Alors, moi, j'ai souvent choisi un pinceau par instinct presque. Je touchais le pinceau puis je me disais, est-ce que ça va être un bon pinceau? Alors, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais je savais quand même qu'il y avait des catégories de pinceaux. Alors aujourd'hui, je t'explique les différences entre les pinceaux, dépendamment de quelle sorte de peinture que tu fais. Alors, si on commence par la peinture aquarelle et la peinture la gouache, dans la grande famille de la peinture à l'eau, la gouache peut se retrouver en petits tubes ou encore en pot, comme ceci, ou encore en pastille. Et même l'aquarelle, c'est les mêmes genres de pinceaux qu'on va utiliser pour l'aquarelle aussi, l'aquarelle en tube ou l'aquarelle en petit godet, Alors, pour la peinture à l'eau, gouache, aquarelle, ce que je recommande d'avoir, c'est des pinceaux en poil de chèvre. C'est des pinceaux vraiment doux. C'est des pinceaux qui sont très poreux. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'eau va rester dans le pinceau et ensuite, l'eau va aller sur le papier. Et également d'utiliser un bon papier, un papier aquarelle, un papier à encre. C'est un papier qui va boire l'eau. Parce que comme ça, on va pouvoir diluer, on va pouvoir aller chercher faire différentes couches. Alors, c'est les pinceaux en poil de chèvre que je recommande. Il y a différents formats, les petits, je les adore. Ceux-là sont vraiment, ils sont très doux aussi. Et il y a aussi les pinceaux en poil de martre. Martre, c'est un petit animal, une petite bête qui ressemble à une belette. En tout cas, je la connaissais pas beaucoup, cet animal. Bon, je connaissais pas beaucoup cet animal. En tout cas, et puis, alors, c'est un pinceau en poil naturel. Et la même chose, c'est un pinceau qui va être plus poreux. Encore une fois, il va boire l'eau va, pas il va boire l'eau, pardon, l'eau va rester dans les poils et comme ça, vous allez pouvoir ça va pouvoir glisser avec l'aquarelle puis le diluer avec l'eau. Alors, il y a les pinceaux, comme j'ai dit, en poil de chèvre, les pinceaux en poil de martre et il y a également les pinceaux en poil synthétique pour aquarelle. Oh, je ne les ai pas amenés ici pour vous les montrer. Mais c'est des pinceaux en poil synthétique, mais pour aquarelle. Ça va permettre de faire des traits un peu plus, des petites lignes, mais c'est moins poreux. Alors, ça ne sera pas un pinceau qu'on va pouvoir étendre beaucoup d'eau et puis faire des beaux couchers de soleil. Non, mais des belles... comment je pourrais dire ça? De, de, de mélanger les couleurs puis de permettre de mettre de la couleur sur tout le papier. C'est surtout pour les petits traits, dans le fond. Alors, ça, c'est pour les pinceaux pour la gouache ou encore pour l'aquarelle. Souvent, ce que j'ai vu, par exemple, pour la gouache, j'ai vu souvent par exemple, quand c'est avec les tout-petits, on va utiliser des pinceaux plus cheap. Hein? On n'a pas peur des mots, c'est vraiment cheap. Parfois, les pinceaux cheap, c'est plus difficile à travailler, pas parfois, souvent, mais c'est sûr que pour les tout-petits, on ne veut pas non plus investir beaucoup d'argent pour un pinceau. Mais dès qu'on grandit, dès qu'on a un petit peu plus de précision, je te dirais comme vers 4-5 ans, ma fille, ça fait vraiment une différence lorsqu'elle utilise un meilleur pinceau que, par exemple, des pinceaux comme ça. C'est sûr que c'est des pinceaux économiques, c'est des pinceaux solides. Ceux-là sont en poil, en soie de porc, c'est des pinceaux qu'on peut utiliser. Le soie de porc, le pinceau en soie de porc peut être utilisé pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, la gouache. Par contre, c'est pas un pinceau où l'eau va rester dans le pinceau. C'est vraiment, il va falloir remettre de la gouache toujours. Tandis que avec le pinceau en poil de chèvre,
vous allez vraiment constater une différence au niveau de l'utilisation. C'est vraiment, vraiment plus facile de travailler la gouache avec un pinceau comme ça. Mais c'est sûr que là, on ne parle pas des mêmes genres de pinceaux pour un enfant de 2, 3, 4 ans ou ce qui va faire de la peinture. Pardon, ils sont cachés. Alors, ce qu'on a dans la boutique de la misère, on en a des un petit peu moins cheap, mais qui sont encore en soie de porc et qui sont, c'est des pinceaux qui sont techniquement pour le pochoir, mais moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont plus courts. Alors pour les enfants, souvent ils vont travailler le pinceau, ils vont aller vraiment durement, ils vont pas aller avec toute la souplesse qu'ils peuvent avoir, que peut avoir un adulte ou un enfant plus vieux. Alors ceux-là sont très très intéressants pour la gouache, mais encore une fois, c'est pas un pinceau que là, on va rester sur le pinceau. Alors, c'est toujours à remettre de la peinture. C'est plus difficile à travailler. Ensuite, pour la peinture acrylique. Pour la peinture acrylique, c'est vraiment des pinceaux en poils synthétique. Il y a différentes sortes de pinceaux en poils synthétique. Il y en a de plus grande qualité, de moins grande qualité. Moi, ce que je vous recommande souvent, pas souvent, ce que je vous recommande, en fait, c'est d'aller avec un pinceau un petit peu plus large. Puis si vous utilisez une toile un petit peu plus grande, comme par exemple 24 pouces par 24 pouces, quelque chose comme ça, utilisez des spalters. Ça permet de faire des beaux dégradés quand on fait glisser le pinceau sur la toile. C'est très intéressant à travailler les spalters. Ensuite de ça, de toujours vous munir d'un pinceau plus petit. Hein. Je dirais souvent, c'est les zéros. À la boutique d'amuseur, j'en ai des zéros puis j'en ai des numéros 2. Ça va permettre de faire vraiment des petites lignes, d'aller travailler avec plus de précision. Mais c'est toujours des pinceaux en poils synthétiques. Il y en a comme ça ici en talcon foncé. Et puis sinon, il y en a aussi en talcon, je ne sais pas comment le prononcer. En tout cas, blanc. Et puis, il y en a aussi un peu plus orangé. Mais c'est des pinceaux que sont vraiment intéressants. Ils font le travail. Même si c'est plus économique, il va y avoir la différence au niveau, par exemple, d'un pinceau comme ça et comme ça. C'est au niveau de la précision. Par exemple, lorsque vous allez travailler votre pinceau de cette façon-là, il est plus doux aussi. Donc, il travaille un peu plus précisément au niveau du trait. Ça, c'est pour les pinceaux à utiliser avec la peinture acrylique. Alors, pour utiliser avec la peinture acrylique, vous pouvez toujours utiliser les pinceaux en soie de porc. Par contre, vous allez vraiment voir le trait de chacun des petits poils de pinceau dans la peinture. Tandis qu'avec le pinceau en poils synthétique, c'est vraiment il est plus mince le pinceau, le poil, et puis il va faire moins de traces. Pour la peinture à l'huile, on a besoin d'un pinceau qui est résistant parce que c'est un peu plus fort. Hein? Qu'est-ce qu'il utilise? Le liant, pour lier les pigments de la peinture, c'est plus fort, c'est à l'huile. Alors, un pinceau un peu plus résistant. Les pinceaux en soie de porc, c'est ceux-là que je recommande pour la peinture à l'huile. Et puis d'avoir une petite panoplie. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 pinceaux. Hein. Ça, c'est très rare que moi, j'ai travaillé avec 20 pinceaux. Vous avez besoin d'une petite base. Ça veut dire un pinceau plat, pas trop large. Un pinceau un petit peu plus large, ça peut être un spalter comme ça, un petit peu plus large. Un pinceau rond, un peu plus gros et un peu plus étroit également. Lorsqu'on a différentes grandeurs, différentes grosseurs dans nos pinceaux, différents comme plats, petits ou grands, ça nous permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin d'avoir 30 pinceaux, à moins que vous utilisez vraiment toutes les formes de peinture. Comme moi. Mais souvent, je reviens toujours au même pinceau, le pinceau plat large. J'utilise souvent ce pinceau-là, le spalter, et puis le pinceau plus étroit, plus rond comme ça pour la précision.
Alors, pour les pinceaux, c'est ce que j'avais à vous dire et j'espère que ça va vous aider à savoir quel pinceau. Je vous dis, faites attention aux pinceaux les plus cheap. C'est sûr que quand on a 2 ans, 3 ans, on veut pas, le parent veut pas investir beaucoup d'argent dans un pinceau. Mais quand on commence à être un petit peu plus vieux, quand on commence à être meilleur aussi en peinture, quand on a aussi, on aime beaucoup ça, on a de l'intérêt, avec des pinceaux, des meilleurs pinceaux, ça permet de travailler plus précisément, puis ça permet d'avoir des meilleurs résultats aussi. Je vous dirais surtout avec la gouache, prenez des pinceaux de type pour l'aquarelle, des pinceaux en poil de chèvre, des pinceaux en poil de martre. Vous allez voir la différence, c'est vraiment une très grande différence. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour les pinceaux. J'espère que ça vous a éclairé. Puis, je vous dis merci, à la prochaine!